Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live. Nous sommes dans l'émission On écoute et nous sommes le samedi 11 septembre. Et vous savez quoi? Ça fait très 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 longtemps. J'étais en train de compter les mois, peut-être, allez, un an, voilà, 12 mois. Nous accueillons vraiment Pasteur Fanny Coco. Bonjour Pasteur, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, ça va très bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Comme diraient les jeunes, Pasteur, ça date, hein? Vraiment. Ouais, ça fait quand même un moment, ça fait quand même un moment. Mais nous sommes là aujourd'hui par Amen. la grâce de Dieu. Nous sommes là. Alléluia. Merci beaucoup Pasteur d'avoir répondu à cette invitation. Alors, Merci à quelles toi. sont les nouvelles pour ceux qui vous découvrent pour la première fois? Alors, quelles sont les nouvelles? Jésus-Christ est vivant, il est sur son Amen. trône et nous sommes ici sur la terre et nous croyons qu'ici nous sommes là parce que le Seigneur permet. La grâce de Dieu est Amen. là et nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes dans l'émission On écoute. Alors, vous faites partie de quelle église? Dites-nous tout, pasteur. Alors, moi, je suis pasteur de l'église Le Salut Parfait. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous a appelés dans ce ministère, ça fait déjà un moment. Je ne suis pas seule, je travaille avec mon mari qui est également évangéliste. Donc, Oui. nous conduisons l'église Le Salut Parfait qui se trouve actuellement à Goussainville. Amen. Alléluia. Et nous sommes les bienvenus, pasteur. Hein? C'est bien ça. Hein? C'est bien. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Pasteur, nous sommes dans cette belle émission en live. Je salue aussi les internautes et les auditeurs qui viennent d'arriver sur Instagram, Facebook et YouTube. Pasteur, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'une génération des fils d'Isaacar. Amen. Alléluia. Alors, pasteur, avant de commencer, pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, c'est vrai que nous allons parler pendant 30 minutes. Vous savez, la parole de Dieu est tellement vaste. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de tout dire, de tout parler, mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur fera grâce que nous puissions simplement parler par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et l'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu, David, qui va également être là. Peut-être que lui aussi, il a des questions que vous vous posez, ça fait déjà un moment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion, bien sûr, de poser cette question-là, ou bien lui directement de me poser cette question-là sur la génération des fils d'Isaacar. Donc voilà. Amen. Alléluia. Merci Amen. beaucoup, pasteur. On va vraiment être bénis. Pasteur Fanny Coco en direct sur l'ensemble du réseau Victoire Live Streaming. Nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Voilà, pasteur, on vous laisse bien sûr toute la place. Et voilà, comme vous l'avez dit, on n'hésitera pas à vous poser des questions. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais déjà prendre deux définitions. La première définition, aujourd'hui, nous parlons sur la génération, ou bien sinon une génération. Alors, une génération, selon Larousse, j'aimerais juste prendre voilà, la définition sur Larousse pour que chacun de nous puissions bien comprendre qu'est-ce que nous allons dire par la suite. Alors, c'est quoi une génération? Larousse nous dit une génération, c'est un ensemble de personnes vivant dans le même temps et étant à peu près du même âge. Donc, c'est déjà ça, une génération. Et bien sûr, la génération que je vais parler aujourd'hui, j'aimerais parler de ma génération, des personnes qui font partie de ma génération. Vous savez, ça fait déjà un moment, ça va faire bientôt 2 ans que Dieu m'a mis à cœur de parler sur le fils d'Isaacar parce que en ces temps-ci, Dieu attend de nous que nous puissions faire quelque chose et cette chose-là, nous allons le voir. Donc, nous parlons d'une génération, d'un ensemble de personnes qui vivent dans la même époque et qui ont à peu près le même âge. Mais également, nous parlons des fils d'Isaacar. Alors, les fils d'Isaacar, déjà, il faut déjà savoir c'est qui Isaacar. Isaacar, c'est l'un des fils de notre patriarche Jacob. Et parmi ses fils, il y en avait un qui s'appelait Isaacar. Et nous voyons l'homme de Dieu qui avait béni tous ses enfants. Parmi chacun d'eux, l'homme de Dieu annonçait ou bien bénissait ses enfants. Nous allons prendre le livre de 1 Chronique au chapitre 12 au verset 32. La Bible nous dit que des enfants d'Isaacar fort intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je m'arrête à là. Des enfants d'Israël, donc les fils d'Isaacar, fort intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alors, la descendance, ou bien, quand nous parlons de la génération, nous parlons de la descendance, nous parlons de ce qui est
engendrer, voilà, engendrer l'héritier. Donc, ce sont les héritiers de Isaacar qui était l'un des fils de Jacob. Alors, la Bible nous dit que c'est ce tribu-là, ou bien cette descendance-là, ils étaient fort intelligents en discernant les temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Amen, amen. Ouais. Alors, Amen. si nous regardons, bon, c'est vrai que je vais peut-être aller peut-être vite, mais je crois que nous aurons bien sûr l'occasion d'entrer en profondeur prochainement, étant donné Amen. que le temps nous est imparti. Alors, nous parlons des fils d'Isaacar, ces tribus, ce peuple qui était fort intelligent dans le temps, qui connaissait le temps prophétique, qui connaissait le temps de Dieu pour pouvoir passer à l'action. Alors, Dieu les a bénis. Dieu leur a donné le discernement, le temps pour comprendre les saisons, pour comprendre le temps. Déjà, première chose, j'aimerais dire, vous devez savoir qu'il y a un temps dans un temps. Alléluia. Dieu nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui a créé le temps. Il y a le temps de l'homme, il y a le temps de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour dans ses paroles vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alors, 1000 ans pour nous, c'est un jour pour Dieu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un temps dans le temps. Le temps, c'est Dieu. C'est lui qui est le maître du temps parce que c'est lui qui a institué le temps. Et nous basons par rapport peut-être, je dirais en général par rapport à notre temps. Aujourd'hui, nous avons le temps chronos, et bien le temps kairos. Le temps chronos, comme nous entendons par chronos, nous voyons déjà le chronomètre. Le temps de l'homme, par exemple comme 10h, 20h, 13h30, ça c'est le temps chronos. Mais le temps kairos de Dieu, c'est le temps que Dieu a mis, ou bien le temps que Dieu a décidé pour que telle chose puisse s'accomplir. Alors, ces peuples-là, Dieu leur a donné un esprit ou bien la connaissance de savoir si c'était le moment propice pour que nous puissions passer à l'acte. Est-ce que c'est le temps de Dieu que nous devons faire ces choses-là? Nous voyons le serviteur David, le roi David. Le roi David était déjà appelé, choisi par Dieu. Et après le roi Saoul, on savait tous que c'était David qui était choisi enfin de monter sur le trône. Mais la Bible nous dit que pendant que tout le peuple allait pour consacrer le roi David, il devait d'abord attendre d'abord la tribu d'Isaacar pour pouvoir donner, je dirais même l'ordre, ou sinon le mot pour aller le consacrer. Pendant que tout le peuple allait consacrer le roi David, en tout cas le héros ou bien les chefs des tribus, nous voyons que parmi ces tribus, à la tête, il y avait les tribus d'Isaacar. Les tribus d'Isaacar, ils savaient que malgré que David était le choisi de Dieu, mais ce n'était pas encore le temps de l'introniser. Et ensuite, quand le temps est arrivé, on devait sûrement consulter ces tribus qui avaient la connaissance de temps pour pouvoir discerner que c'était le temps pour que nous puissions introniser le roi David. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire avec ces tribus ou bien avec ce peuple, c'était un peuple qui habitait souvent dans les tentes. Alléluia, qui habitait souvent dans les tentes. Ce n'était pas un peuple paresseux, parce que si nous prenons, peut-être si nous regardons, nous disons, bah, c'est un peuple qui aimait rester dans les tentes, peut-être pour se reposer, parce que c'était un peuple paresseux. Non, au contraire. La tribu d'Isaacar, c'est un tribu qu'on surnommait tribu de tente. Pourquoi? Parce qu'il passait beaucoup de temps à lire la parole de Dieu. C'est pour ça que c'était un peuple qui passait du temps dans les tentes pour pouvoir lire la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la connaissance des temps. Ou bien tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut maintenant si tu ne lis pas sa parole, si tu ne connais pas sa parole. La tribu d'Isaacar était fort en connaissance de temps parce qu'il était connecté à la parole de Dieu, parce qu'il était connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais ce qui est également extraordinaire avec notre génération, vous savez, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. L'Esprit de Dieu venait simplement sur le prophète, communiquer la pensée et l'Esprit de Dieu partait. Mais en nos jours, dans notre temps, nous avons l'Esprit de Dieu. Je pourrais même dire que nous sommes plus que les fils d'Isaacar. Pourquoi? Pasteur, excusez-moi. Oui. Oui, wow, c'est très intéressant ce que vous dites. Juste une petite question, vraiment. Oui. Pardonnez-moi de vous couper. Oui. Comment ça se fait que maintenant, le Saint-Esprit, parce que tout à l'heure, vous avez dit que bon, Dieu intervenait au fait auprès des prophètes.
Mais maintenant, quelque chose a changé, c'est-à-dire que n'importe qui peut recevoir le Saint-Esprit. À quel moment il y a eu, on va dire, ce changement? À quel moment il y a eu ces changements? Nous voyons dans l'Ancienne Alliance, nous parlons de Dieu le Père, d'accord? Dieu créateur, Dieu le Père, Dieu éternel, de Genèse jusqu'à Malachie, nous voyons simplement les hommes de Dieu appelés Dieu éternel. C'est vraiment le mot qui a été souvent utilisé. Et de Matthieu jusqu'à Jean, nous voyons Jésus-Christ, le Fils, Dieu incarné en homme, venir ici sur la terre afin de racheter l'homme sur la croix. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que Jésus, il connaissait sa mission. Après avoir, avant même qu'il aille même à la croix, il a donné une promesse à ses disciples que voilà, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. En fait, Jésus voulait dire que si je reste avec vous, ce ne serait pas intéressant pour vous que moi je sois sur la terre. Parce que quand Jésus était à Jérusalem, Jésus ne pouvait pas être à Paris. Alléluia, parce que c'était un homme. Alléluia. Donc, Jésus leur a dit, non, c'est mieux pour vous que moi je m'en aille, parce que quand le Saint-Esprit viendra, il va habiter en vous. En fait, quand le Saint-Esprit viendra, il parlera avec vous comme moi je parle avec vous. Amen. Il va Amen. vous enseigner comme moi je vous enseigne. Mais ce qui est plus intéressant, quand le Saint-Esprit viendra, il ne va pas simplement vous enseigner, vous le 12, mais maintenant, il aura l'occasion d'enseigner toutes les personnes qui auront cru en moi. Et Jésus-Christ, avant de partir, après sa résurrection, il donne cette recommandation aux apôtres que voilà, vous devez rester encore un peu à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Moi, quand je m'en irai, je parlerai avec le Père et le Père enverra le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ici, nous parlons de la Trinité. Quand nous disons la Trinité, je vais prendre un exemple qui est très simple parce que c'est vrai que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est vraiment pour exprimer ou bien pour faire comprendre aux gens l'unité de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple qui est simple. Aujourd'hui, vous me regardez, vous voyez le pasteur Fanny, mais le pasteur Fanny est tripartite, c'est-à-dire je suis un esprit, j'ai une âme et j'ai un corps. Oui. Mais je ne suis pas trois personnes différentes. En fait, c'est moi, mais divisé en trois. Et c'est pareil, à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, quand il est parti, les apôtres sont montés dans la chambre haute. À partir de Acte 2, chapitre 2, nous voyons la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit a commencé à faire l'œuvre. Maintenant, nous pouvons dire, quand est-ce que le Saint-Esprit se manifeste? En fait, le Saint-Esprit est déjà en nous. Mais une personne qui n'a pas Christ, une personne qui n'a pas confessé dans sa bouche Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Je pourrais même dire que l'acceptation de Jésus-Christ, c'est le déclencheur. C'est le déclencheur pour que le Saint-Esprit commence maintenant à se manifester. Amen, amen. Amen. Donc, amen. Parfois, c'est vrai que peut-être c'est plus facile avec les langages de l'homme, nous disons que le Saint-Esprit vient sur moi. En fait, le Saint-Esprit est déjà là, mais il est juste au silencieux. Il ne se manifeste pas. Parce qu'il manque cette clé pour qu'il puisse se manifester, pour qu'il puisse se révéler. C'est ça. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette précision. Voilà, pasteur, je vous laisse continuer. Amen. D'accord. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Toutes les personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en nous. Comme je l'ai dit tantôt, les fils d'Isaacar, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Donc, ils avaient la connaissance parce qu'ils restaient sur les tentes, ils étaient connectés avec la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes privilégiés d'avoir le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui nous révèle les pensées de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Alléluia. Il connaît la profondeur des pensées de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous prenons sa parole, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Alors, le fardeau que j'ai, ou bien que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est de parler à notre génération. C'est vrai que dans notre génération, nous pouvons voir beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont zélés. Beaucoup de serviteurs de Dieu, nous servons le Seigneur. J'aimerais dire, comme dans tout réveil, dans toute chose, il y a toujours des choses qui ne vont pas.
Et comme nous avons le Saint-Esprit, je le crois et je le sais de tout mon cœur que Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est notre temps. Et Dieu attend de cette génération que nous sommes de relever le défi. La Bible nous dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas le sexe, il n'y a pas ou quoi que ce soit parce que tu es une femme, parce que tu es jeune, parce que tu as 10 ans, parce que tu as 5 ans. Non, le Saint-Esprit viendra sur toute chair. Et je pense que avec le Saint-Esprit qui habite en nous, et comme nous aimons la parole de Dieu, j'aime ce que Dieu a dit à Josué. Si tu veux réussir dans la vie, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment veux-tu connaître la pensée de Dieu? Comment veux-tu discerner le temps de Dieu si tu ne connais pas la pensée de Dieu? Si tu ne connais pas pasteur, ce que Dieu pasteur, dit. alors ça veut dire forcément qu'il faut avoir du temps pour lire la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, le temps, ça s'écrit. C'est-à-dire, si tu as le temps d'aller au travail, tu as le temps de manger, tu as le temps de faire tout ce que tu peux faire, tu as aussi le temps de lire la parole de Dieu. C'est juste une question d'organisation. C'est une question également de la soif. Vous savez, je me rappelle à mes débuts, quand je m'étais convertie, au début, tu as un peu la flemme de prendre la parole de Dieu, mais une fois que tu prends la parole de Dieu, tu dis, bon, je vais juste lire un chapitre ou un verset. Mais tu te rends compte que ça fait déjà 1 heure que tu es là. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, même si tu dis que bon, je n'ai simplement 10 minutes, mais tu verras que la parole de Dieu est tellement succulente. La parole de Dieu te fait tellement du bien, tu ne vois pas le temps passer. Parce que dans la présence de Dieu, le temps n'existe pas. Parce que dans la présence de Dieu, tu ne vas même pas te rendre compte. Peut-être qu'aujourd'hui, bien sûr, nous parlons d'une génération, comme j'aime appeler notre génération, la génération 2.0, la génération qui est connectée, la génération qui connaît toutes choses. Ben, d'un côté, je dirais gloire à Dieu parce qu'à travers l'Internet, cette génération 2.0, nous pouvons également gagner des âmes. Amen. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu. Yes. Mais malheureusement, il y a aussi l'inverse. En passant du temps, en étant connecté H24, nous passons sur des choses qui sont beaucoup mieux pour notre avantage. Alors, avoir le temps, tu te dis que je n'ai pas le temps. Moi, je me dis, si tu aimes Dieu, tu as le temps. Amen. Si tu veux grandir, tu dois avoir le temps. Alléluia. Jésus posa la question à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jésus, bien sûr que je t'aime. Non, il repose encore la question, m'aimes-tu? Jésus, oui, je t'aime. Alors, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et Jésus dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, c'est quoi le commandement de Dieu? Méditez la parole de Dieu nuit et jour. Nous aimons Dieu, alors nous n'avons pas le choix. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui nous donne le souffle de vie et c'est lui qui doit être notre priorité. Passer du temps en méditant la parole de Dieu, comme nous parlons d'une génération peut-être 2.0, mais ce n'est pas n'importe quelle génération, c'est une génération des fils d'Issachar. Le peuple d'Issachar consultait Dieu pour connaître les temps, pour connaître les conséquences. Si nous voulons connaître la pensée de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Parce que dans la vie d'un homme, il y a des saisons. Alors, si tu ne connais pas ta saison, parfois, Dieu veut te bénir. Mais avant que la bénédiction arrive, Dieu attend que tu puisses peut-être passer du temps avec lui, que tu sois en retraite. Mais Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais plus souvent, Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle à travers sa parole. Une expérience que j'ai eue, ça fait 1 an, je sentais le besoin de chercher la face de Dieu. Je sentais ça, je me disais non, je dois vraiment intensifier peut-être ma prière, mes heures de prière. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai commencé à lire 1 fois, 2 fois. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et le Seigneur me donne un verset extraordinaire, un chapitre extraordinaire qui a bouleversé ma vie. Il dit, voilà, tu veux, il dit, voilà ce que j'attends de toi. Il me donne une histoire qu'un homme de Dieu qui est rentré en jeûne, Dieu lui a demandé d'être en jeûne de 40 jours. De 40 jours. J'ai dit, Seigneur, tu me parles. Je voulais m'approcher de toi, mais ces chapitres-là ou bien cette parole-là, c'est pour moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris ta pensée. Mais si je n'avais pas lu la parole de Dieu, je n'allais jamais comprendre que Dieu m'attendait, que j'entre
en retraite, en jeûne et prière durant 40 jours. Et le lendemain, j'ai dit non, je ne vais pas prendre le temps de me préparer. J'ai prévenu mon mari, j'ai dit, écoute chérie, je vais rentrer en jeûne et prière pendant 40 jours. Moi-même, j'étais étonnée. La première fois que je suis en retraite, en jeûne et prière de 40 jours, mon mari m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai compris la pensée de Dieu. Alors, si tu t'attends simplement que Dieu va me parler, je ne sais pas, moi, par une vision, tout ce que tu veux, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, notre génération, les filles d'Isaac, qui savent connaître, qui sont forts en intelligence, qui savent connaître le temps des dieux. Le temps des dieux, c'est les meilleurs. Le temps des dieux, c'est ce que nous avons besoin. En ces temps-ci, vous savez, si nous regardons dans le corps du Christ, mon âme est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, nous avons perdu un grand homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua. Et je me suis dit, sa mort doit annoncer quelque chose pour le corps du Christ. Quand un général des dieux s'en va, c'est le langage des dieux. Nous qui sommes restés, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire sur lui, peu importe. Mais son départ doit nous dire quelque chose. Nous, la génération d'aujourd'hui, nous devons comprendre, le prophète Tibi Joshua est parti. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, nous qui sommes restés, son départ, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et encore, il y a quelques jours, nous avons perdu un père pour nous au Congo, l'apôtre Emmanuel Mbiye. Mais avant ça, quand je regardais, avant qu'il meure, il avait rassemblé tous les pasteurs de son église. Et quelques semaines après, je pense une semaine et demie, il est parti. Et en voyant tous les grands de mon pays, tous les papas, tout ça, venir consoler la famille, je me dis, son départ est un déclenchement pour l'église de mon pays. Je peux voir cette unité. Ça doit nous enseigner. Nous pouvons avoir mal parce que la séparation, ça fait toujours mal. Nous pleurons. Oui. Mais son départ doit également nous enseigner. Et pour comprendre cela, nous devons être connectés. Savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Le départ du patriarche Mbiye Moulaya, pour moi, c'est une réconciliation entre les jeunes et les vieux. L'unité de l'église du Congo. L'amour, parce que j'ai vu l'amour, j'ai vu cette unité. Je n'ai pas connu le patriarche, je n'ai jamais mis peut-être le pied dans son église, mais juste en le suivant, je me suis dit, c'est quelque chose pour nous, c'est à nous de comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de Covid, mais est-ce que nous connaissons la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Le temps de Dieu. Vous savez, ce qui est encore extraordinaire avec ces tribus, ces tribus est représentée par beaucoup de choses. Ces tribus est représentée par une âne. La Bible nous dit que Issachar est comme un âne qui s'allonge sur les étables. Une personne, on peut dire, voilà, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les tentes, sur les étables, bah, voilà, Issachar, il est paresseux. Non, parce qu'il se repose sur les étables, parce qu'il est en train d'étudier. Il apprend. Il veut connaître la pensée de Dieu. Mais également, Issachar est représenté comme une âne. Vous savez, si nous prenons l'histoire de Jésus, quand Jésus entre dans la vie de Jérusalem, où tout le monde célèbre Jésus, mais Jésus est entré sur quoi? Il était monté sur un anneau. Alléluia, l'enfant d'un âne. Alléluia. Et dans notre génération, je pense que cette génération qui est représentée comme le fils d'Issachar a la capacité, d'accord, non seulement la capacité, mais le pouvoir de porter un poids sur lui. Imaginez un âne, un enfant, un bébé, un anneau qui porte un poids. Jésus à l'âge de 33 ans. Jésus, un adulte, je ne sais pas combien est-ce que Jésus pesait, mais sûrement dans les 70-75 kilos. C'est-à-dire que dans notre génération, cette génération, nous sommes peut-être jeunes, peut-être voilà, connectés 2.0, etc. Mais je pense et je crois que Dieu attend de nous aussi également de nous supporter les uns et les autres, de porter le poids des autres, de soutenir les autres. Quand tu vois que quelqu'un est peut-être malheureux, peut-être que la personne n'a peut-être pas l'occasion, ou bien c'est cette chose-là pour te demander de l'aide, mais tu soutiens cette personne par la prière. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la famille qui est éprouvée, qu'est-ce qu'on fait le corps du Christ, les filles d'Issachar? Nous pouvons porter le poids des autres, parce que notre dos est assez robuste pour pouvoir porter le poids
qu'il faut. J'aime, c'est qu'il y a une question qu'on pose à la sentinelle dans les livres de Ésaïe. On dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Moi, je voudrais dire, fils d'Isaacar, que dis-tu de ces temps-ci que nous vivons? Fils d'Isaacar, que dis-tu de ce que le monde traverse? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Et quand on pose la question à la sentinelle doit avoir une réponse. La sentinelle doit avoir une réponse. Et une sentinelle, c'est une personne qui veille. C'est une personne qui est capable de voir le mal de loin. C'est une personne, quand il voit le mal de loin, d'alerter tout le monde. Attention, il y a un mal qui doit arriver. Le prophète Habakkuk dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que Dieu me dira. Ici, on peut croire qu'il y a un problème de verbe ou de conjugaison. Pourquoi? Parce que le fils d'Isaacar, ou bien le prophète, en ces temps-ci, l'onction prophétique ou bien l'esprit prophétique est sur nous. Dieu peut parler par la vue, Dieu peut parler aussi par lui. La parole de Dieu, Dieu peut nous montrer une vision, c'est son langage. Dieu peut nous parler, c'est le langage de Dieu. Alléluia. Et le prophète dit, non, je suis à mon poste en tant que sentinelle, en tant que veilleur, pour voir ce que Dieu va me dire. Si je ne vois pas, je peux entendre la voix de Dieu. Et le fils d'Isaacar, nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit. Nous avons cette grâce que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Nous sommes connectés au ciel. Et vous savez, en ces temps-ci, le ciel est déjà ouvert. Le ciel n'est pas fermé, le ciel est ouvert. C'est une promesse que Jésus a dit à Nathanaël. Il lui a dit, désormais vous verrez le ciel s'ouvrir. Et vous allez voir les anges monter et descendre. Et en ces temps-ci, les anges, on le voit. Quand je dis qu'on voit les anges revêtus un corps. Si je vous dis parce que j'en ai déjà vu. Un ange. Et ton esprit t'atteste que ça, c'est un ange. Lui, c'est un ange. Les anges est déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont en mouvement. Mais c'est à nous maintenant de nous discipliner, de nous dire, comme Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. L'Esprit du Seigneur est déjà sur nous. Fils d'Isaacar, cette génération a besoin de toi. Fils d'Isaacar, tu as la réponse que le monde attend. Fils d'Isaacar, le monde se repose sur toi parce que le monde a trop de problèmes. Et cette génération attend ardemment que le Fils de Dieu, qui ont la révélation, qui sont revêtus de Saint-Esprit, puissent se lever et répondre à leur réponse. Nous n'allons pas nous dire que non, c'est la Covid. Partout, c'est la Covid. Il n'y a plus de travail. Est-ce que vous savez que pendant le confinement, il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'argent, qui se sont fait beaucoup d'argent, qui sont même devenus des milliardaires? Ah, parce que les gens ont compris. Même si d'autres personnes disent que la saison est mauvaise, mais malgré que cette saison, il y a la crise, il y a des gens qui ont compris la saison. Ils se sont mis vraiment collés, serrés avec les temps, avec les circonstances. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Donc, tu ne peux pas me dire que non, j'ai perdu mon travail, je n'ai pas ceci, parce que les circonstances, parce que ceci. Mais quand tu as l'esprit de fils d'Isaacar, tu sauras comprendre que malgré la saison, je peux m'en sortir parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu me parle. Nous voyons le figuier. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous voyons l'histoire de Jésus avec ses figuiers. Jésus avait besoin de manger. Et Jésus savait que ce n'était pas la saison pour le figuier. Ouais. Mais Jésus, il maudit quand même ce figuier. Est-ce que Jésus ne savait pas que c'était la saison? Ce n'était pas la saison pour les figuiers. Jésus le savait. Mais le problème, c'est que les figuiers ne savaient pas. Le figuier, il s'est contenté de son temps chronos en disant que ce n'est pas ma saison, je ne peux pas produire. Mais les figuiers avaient oublié que le maître de temps était là. Que le maître de temps était capable de lui donner les fruits hors saison. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent que ce n'est pas la saison. Mais si tu as celui qui connaît les saisons et qui a la saison, celui qui tient les temps entre ses mains, tu peux produire. Tu peux devenir productif là où toutes les personnes ne sont pas productives. Amen. C'est important. Ça, c'est très important. Fils d'Isaacar, le temps est arrivé. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je sais que le Seigneur permettra que nous puissions faire d'autres émissions, mais le Seigneur permettra que nous puissions aller en profondeur. Amen. Amen. Connaître les temps et les saisons, c'est très important.
Parfois, nous passons Amen. à côté de beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas, ou bien parce que nous n'avons pas la connaissance du temps, parce que nous n'avons pas compris la saison, parce que nous n'avons pas compris ce que Dieu attend de nous. Et nous passons à côté. Pourquoi? Ce qui nous manque, c'est juste cette révélation. Nous ne sommes pas connectés au ciel, alors que le ciel est déjà ouvert. Tu peux entrer comme tu veux. Tu peux te connecter à l'Esprit de Dieu. Tu peux connaître la pensée de Dieu. Et je prie qu'aujourd'hui, une personne qui regarde cette vidéo, ce direct, et que cette personne puisse se dire, non, l'Esprit du Seigneur est disposé et disponible. Vous savez, moi j'aime dire, Seigneur, je suis non simplement disposé, mais disponible. Disposé à te servir, disposé à recevoir ta pensée et également disponible que le Saint-Esprit prenne la place et prenne le contrôle. Parce que quand tu es disposé et disponible, alors tu es malléable entre les mains de Dieu. Amen. C'est lui qui est le potier. Tu es malléable entre ses mains. Et le désir de Dieu, la pensée d'aujourd'hui est qu'une personne puisse se dire, je ne suis pas comme tout le monde. Là où les hommes ne comprennent pas, moi je peux comprendre. Ce que les hommes ne saisissent pas, moi je peux saisir. Parce que je suis l'un ou l'une des fils d'Isaac, parce que l'Esprit de Dieu se repose sur moi et le Saint-Esprit me parle. Je connaîtrai la saison de Dieu et je ferai les choses au moment où Dieu veut que je puisse le faire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Wow, merci beaucoup, Pasteur Fanny Coco, en direct sur Victoire Live. Le thème de cette émission est une génération des fils d'Isaac. On a vraiment été béni, Pasteur. Merci d'avoir pris vraiment le temps de nous avoir expliqué. Alors, bien sûr, forcément, on fera aussi d'autres événements, voilà, avec beaucoup plus de temps pour entrer un peu plus dans les détails. Moi, j'avais deux questions, Pasteur, à vous poser. La première question, c'est que est-ce qu'il y a-t-il une différence, voilà, si je lis quotidiennement la parole de Dieu? C'est-à-dire que j'essaye de la lire de plus en plus. Je m'aperçois que ça me prend du temps et je suis épanoui. Je découvre vraiment les secrets de Dieu. Est-ce que Dieu me parle plus? Est-ce que tout dépend de la façon, du temps que je mets dans la parole de Dieu? Et je vais prendre aussi un autre exemple. Peut-être que alors, je suis pris par le temps, voilà, donc je travaille tous les jours. Mais je lis des petits versets et ces petits versets me suffisent parce que je rentre dans les profondeurs. Quelle est la différence entre les deux, Pasteur? La première question, tu sais, quand nous sommes tous venus à Christ un jour et nous avons tous commencé, il y a ma mère spirituelle qui m'a fait rigoler, elle a dit, comme on a commencé au début, bon, maintenant je vais prendre la Bible, je vais lire. Voilà, tu ouvres ta Bible et paf, tu tombes sur un verset, tu commences à lire. Nous avons tous commencé comme ça, d'accord? Donc, lire la parole de Dieu, d'abord, c'est une recommandation. Nous obéissons au commandement de Dieu parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est une obligation pour connaître, bien sûr, la pensée de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur pour également grandir. Grandir, la maturité, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cela. Et connaître la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu délivre. La Bible nous dit que toute parole, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. La parole que nous lisons, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et nous devons savoir que derrière chaque écriture ou bien derrière chaque livre, il y a un esprit. Et quand nous lisons la Bible, c'est l'esprit de Dieu qui est derrière. Parce que c'est Dieu qui a inspiré ça aux hommes pour pouvoir écrire cela. Alors, en lisant la parole de Dieu, après, c'est vraiment, moi je dirais, ça dépend des personnes. Il y a d'autres personnes, Dieu fait grâce à qui il veut. D'autres personnes, à peine qu'ils ont commencé à lire la parole de Dieu, peut-être directement ils se sont convertis au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, tu sens que cette personne-là a grandi. C'est par rapport à la grâce que Dieu lui a faite. D'autres personnes, ça prend un peu plus de temps. C'est également aussi, ça dépend parce que Dieu fait grâce à qui veut. D'autres personnes, il faut aller doucement, petit à petit, etc. Et comme tu dis, d'autres personnes, 10 minutes, 10 versets. Vous savez, il y a déjà plusieurs années, aujourd'hui, je pense qu'il y a 12 ans, le Seigneur m'avait donné un verset, Ésaïe au chapitre 55. Si je n'avais jamais lu ça, au début, j'avais du mal à lire le livre d'Ésaïe. Je ne comprenais pas parce que ça, en tout cas, ça n'entrait pas. Dès que j'arrivais dans le livre d'Ésaïe, j'ai sauté. Déjà, c'est un grand livre, beaucoup de chapitres encore. Dieu me donne Ésaïe 55. Pendant 2 ans, tous les jours, du 1er au 30,
quand j'ouvrais ma Bible, je pouvais lire autre chose, mais je revenais toujours. Tu sens que ton cœur est dedans, ton esprit est dedans. Pendant 2 ans, je lisais Ésaïe 55 au verset 5, mais je ne comprenais pas. 2 ans, je ne comprenais rien. Pendant 2 ans. Jusqu'au jour où je rencontrais mon pasteur, c'est lui qui m'a consacré, je lui ai parlé, j'ai dit, pasteur, franchement, j'ai prié, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne comprends pas et tout ça. Pas de réponse. Tu sais pourquoi? Parce que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas cette maturité d'aller au-delà. Et c'est mon pasteur maintenant qui me dit, après avoir prié, bien sûr, avec moi, etc., que Dieu lui a dit, voilà, ces versets-là, en fait, c'est le verset qui accompagne ton ministère. Mais je ne pouvais pas savoir parce que je n'avais pas la connaissance. J'ai dit, OK, pendant 2 ans, 3 ans, Dieu me parlait de ça, mais Dieu ne m'a jamais dit que, voilà, je te donnais tel ministère et ces versets-là, ces versets qui accompagnent ton ministère, tu vois. Donc, un seul verset pendant 3 ans, sans pour autant comprendre. Mais c'est un homme qui m'a révélé la pensée de Dieu. Donc, tu peux juste avoir 10 versets, comme tu dis, 5 versets, tu lis ces versets-là et peut-être que parmi ces 10 versets, tu peux le retenir. Vous savez, dans le combat spirituel, la parole de Dieu, c'est notre force. Ou même simplement de la prière. Quand tu pries avec la parole de Dieu, c'est autre chose. Ouais. Ça fait la différence. Et c'est pour ça que nous devons faire en sorte de retenir. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu juste pour lire. Non. Ni même réciter la parole de Dieu. Non, non, non. Je ne parle pas de réciter la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois la méditer. Lire et méditer, c'est autre chose. Tu lis, tu lis. Mais quand tu médites, tu cherches la révélation de la pensée de Dieu, tu rentres dedans. Donc, quand tu pasteur, médites pardon. la parole de Dieu... Alors, ça voudrait dire, pardon, excusez-moi. Pasteur, ça voudrait dire que la parole de Dieu, au fait, rentre en nous. Hein? Elle nous fait vivre, c'est ça? Exactement. La parole de Dieu, c'est la vie. Ouais. La parole de Dieu, c'est la vie. Et surtout quand la parole de Dieu est entrée en toi, tu l'as gardée. Ah, j'aime ce que l'homme de Dieu, la Bible dit, je serre ta parole contre mon cœur pour ne point pécher. Tu sais, quand tu connais la parole de Dieu, quand tu as un verset fétiche que tu connais, pendant les circonstances qui peuvent se présenter devant toi, la première chose qui va monter dans ton cœur, le Saint-Esprit va te souffler ces versets-là. Vous savez, le Saint-Esprit ne pourra jamais te révéler quelque chose que tu n'as pas appris. Sur tous les versets. Le Saint-Esprit ne te dira pas, ou bien sinon, quand tu as besoin de ça, un verset que tu ne connais pas, que tu n'as jamais médité. Ça, je sais, pendant mes moments je pourrais dire, c'est là, pendant mes moments, je ne dirais pas de doute, mais de questionnement. Seigneur, pourquoi je suis fatigué? Il y a ce verset où l'homme de Dieu, Paul, le dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Et quand je lis ça, j'ai dit, aïe, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut me séparer de l'œuvre de Dieu? Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que je vis, mais qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Et le deuxième verset qui me fait encore du bien, Jérémie, il dit, tu m'as conquis, tu m'as vaincu, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire par toi. Quand je ne veux plus me faire mention de ton nom, mais il y a un feu qui brûle dans mon cœur et je ne peux le contenir. Et quand dans mes moments de trouble, de questionnement où je vais lâcher prise, ces versets-là viennent dans mon cœur. Tu sais pourquoi? Parce que je les médite. Parce que je les médite. Parce que je connais cette parole. Et là, Dieu veut me parler à travers sa parole. Et là, je me dis, Jérémie a dit, tu ne peux pas contenir le feu de Dieu qui brûle dans ton cœur. Tu ne peux pas contenir l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Alors, peu importe les cailloux que tu reçois, continue ton chemin. Connaître la parole de Dieu, c'est important. Très important. La parole de Dieu nous donne vie. Alors, pasteur. Quand tu sens que moi, je suis rejeté, les personnes ne m'aiment pas, dis, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Je t'aime malgré tout. Je t'aime au-delà de tout. Mon amour est inégalable. Donc, même si les hommes te rejettent, mais moi, je t'aime. Et là, directement, tu prends force, tu dis, bon, peu importe. Si les hommes ne m'aiment pas, mais le plus important, c'est que Dieu m'aime. Tu vois, l'importance de connaître la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Fanny. Coco, alors avant de se quitter, bien sûr, je vais vous laisser l'antenne pour un temps de prière. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous, les internautes, les auditeurs. Si tu as vraiment été touché, mets-toi à genoux et remercie le Seigneur. Remercie Dieu de tout ton cœur. Tu sais, le fait que tu sois debout, c'est une grâce. Du fait que tu marches, c'est une grâce. Du fait que tu partes travailler, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Alléluia. N'oublie pas
que c'est une grâce. Et il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Pasteur, merci beaucoup encore Merci à toi. merci, vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur continue vraiment à vous bénir. Vous êtes vraiment une source d'inspiration. Voilà, avant de vous laisser l'antenne, on se retrouve tout à l'heure avec la Voix des Alizés à partir de 17h. Voilà, c'est la rentrée sur le réseau de Victoire Live et on va vraiment être bénis dans cette nouvelle année scolaire. Vous allez voir avec beaucoup de nouveautés. Voilà, pasteur, je vous laisse l'antenne et quant à moi, je vous retrouve ce soir pour d'autres émissions. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous trouvez. Souvenez-vous que le temps est arrivé où Dieu a besoin de cette génération, une génération qui aime Dieu. Par-dessus tout, une génération qui veut servir Dieu, une génération qui est attachée à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'était Pasteur Fanny Ikoko. Et je vous dis shalom chez vous. Soyez bénis, soyez bénis.